Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, les Vierges. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022. Et on va commencer donc tout de suite ce tirage pour vous, donc les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, pour voir un petit peu quelles vont être ces énergies pour vous présentes pour ce printemps. Je vous invite aussi également à aller voir le tirage du printemps en règle générale pour voir les énergies qui seront présentes donc pour tout le monde, pour avoir de plus amples informations. Alors, et de 1, et de 2, et de 3 pour commencer. Et nous sommes pour vous avec la carte du lys, celle du panda et celle de l'enfant. Donc c'est des cartes qui sont vraiment très fraîches pour vous, j'ai envie de dire les vierges. Déjà rien que la carte du lys, ça nous montre une sorte de pureté, une sorte de sérénité. Le lys, c'est vraiment tout ce qui est... regardez un lys blanc par exemple, comment est-ce que ça peut être? On est vraiment dans quelque chose qui est assez intact, de quelque chose qui... pas qui a de la valeur, mais quelque chose en fait d'assez authentique, d'assez pur, d'assez... on n'a pas envie que ce soit sali de cette idée-là. Et avec la carte du lys, ça vient nous apporter déjà une idée que pour vous, déjà, vous aurez envie, vous aurez une certaine fraîcheur et vous aurez envie aussi de rester tel que vous êtes, de rester aussi loyal vis-à-vis de vous-même, de rester aussi net et clair vis-à-vis du monde extérieur par rapport à vous. Donc ça, c'est plutôt une carte qui commence bien, surtout après qu'on a le panda qui s'apparente à l'ours dans le Normand. Et le panda, c'est une carte de force. Donc c'est une carte justement de rester fort vis-à-vis de soi-même, de rester fort vis-à-vis de la personne que l'on est et de sans être altéré par ce qui peut se passer autour. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et on finit encore plus avec l'enfant. L'enfant, c'est vraiment la carte de l'innocence, la carte de la joie, d'avancer sans se soucier en fait de ce que nos conséquences, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conséquences par rapport à nos actes. Et ça, c'est vraiment une sorte d'énergie pour vous les vierges, où vous aurez envie d'avancer en toute authenticité, en toute intégrité durant ce printemps pour vous renforcer. C'est comme si vous vouliez renforcer en fait votre propre personne, être un peu plus insouciant peut-être même de l'impact de l'extérieur pour vous préserver vous et vivre en fait dans une sorte de joie. C'est comme les enfants souvent quand ils se font mal, ils pleurent 2-3 minutes et puis après c'est bon, ils sont repartis, ils vont refaire les mêmes acrobaties qu'ils les ont fait tomber avant. Et c'est une sorte de cheminement comme ça pour vous les vierges qui s'annoncent ici. Donc ça me semble plutôt positif pour le moment. On va aller approfondir tout ça quand même avec... d'autres cartes et on va le faire avec mon oracle. Donc je vous invite aussi, si vous êtes intéressé, à aller voir dans la description sous la vidéo, il y aura des liens pour vous donner de plus amples informations vis-à-vis de cet oracle si vous voulez vous le procurer. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire d'autre, les vierges, pour un tirage qui est vraiment quand même, il paraît plutôt léger, mais ça parle quand même avec le panda de s'il y a nécessité de se mettre en retrait pour vraiment s'isoler, pour vraiment se créer une sorte de cocon pour se préserver. Donc c'est assez intéressant, créer votre petit monde en fait comme un enfant qui peut rêver et qui vit dans son petit monde. Donc après ça peut avoir aussi des côtés négatifs si vraiment vous souhaitez vous couper un petit peu de tout ce que vous estimez qui atteint à votre vie au quotidien. Mais après, ça peut être aussi très positif si vous arrivez justement à vous préserver de situations qui peuvent être négatives à l'extérieur. Alors, j'ai fait n'importe quoi parce que je dois en tirer 6 normalement. Et la petite 6e qui est là. Alors, voyons voir les vierges. Nous sommes avec la carte de l'amour, la carte du kappa, la carte du miel, du mitsu. Alors, il y a des significations, des cartes où j'ai mis des significations en fait par rapport à mon vécu au Japon, par rapport à ce qui peut s'y passer. Donc le mitsu, c'est pas vraiment que le miel, c'est vraiment aussi une situation. Donc pour les personnes qui se seront procuré le jeu, quand vous l'aurez, vous comprendrez un petit peu mieux. J'ai donné un petit peu plus d'explications et je ferai des vidéos explicatives par rapport aux cartes aussi prochainement. Mais en quelque sorte, là, on est pour ne pas se faire avoir avec les premières cartes qu'on a là et créer le cocon que je vous avais parlé au tout début avec les cartes du Lenormand. C'est vraiment ça, en fait, c'est vous préserver de l'impact que les autres peuvent avoir sur vous ou de vous faire avoir par les autres et du coup de
de jeter, on va dire, un peu à la poubelle tous les efforts que vous avez pu faire. La carte de l'amour, bon, on sait que ben, l'amour, c'est l'amour, donc c'est aussi l'amour, l'affection qu'on peut porter à d'autres personnes. Le kappa, c'est un yokai, c'est une créature donc japonaise qui en fait essaie d'avoir, c'est une créature trompeuse qui essaie d'amadouer les gens en fait après pour sucer leur sang. Et il y a ce côté d'illusion déjà ici, d'illusion par rapport aux relations, par rapport à l'affection qu'on peut porter à certaines personnes. Et le mitsu par rapport à ce que je vous ai dit là en fait avant, ça va totalement bien parce que le mitsu, donc le miel, au Japon dans certaines circonstances et tout ça, il y a des personnes en fait qui jouent de leur côté physique, de leur attrayance, on va dire, pour profiter d'autres, pour leur prendre leur argent et tout, pour se faire entretenir en quelque sorte. Et là, le message que j'ai mis sur le Mitsu, c'est tes efforts créent de l'or, mais fais attention à qui peut convoiter ton trésor. Donc là, c'est comme si justement on pourrait essayer de vous avoir par l'affection. Et avec les cartes d'avant, en fait, ça va totalement bien parce qu'on voit bien que là, on a quand même le côté négatif qui ressort, c'est faites attention à ce que vous faites, préservez-vous. Soyez dans une certaine légèreté. Pour vous préserver déjà peut-être que vous n'êtes pas impacté par certaines situations, des choses comme ça, ou que dans votre vie tout se passe bien, que vous êtes un peu innocent, justement un peu frais comme ça, et que vous batifolez à droite et à gauche, un peu comme un pinson sur une branche, mais que là, il y a quand même des côtés, il faut faire attention à ce qui se passe autour de vous pour vous préserver réellement. Donc c'est assez intéressant. Après, on a le Hinamatsuri, on a la To, et on a la Tori. Donc... le Hinamatsuri, c'est protection contre le mauvais, pureté en toi, pureté et toi, bénédiction vient à toi. Donc le Hinamatsuri, à la base, c'est des collections de poupées, en fait, et il y avait toujours, à la base, l'empereur et l'impératrice qui représentaient la protection sur le peuple. C'était les deux entités comme des divinités, en fait, qui protégeaient le peuple. Et là... même si c'est une fête qui est destinée aux petites filles, c'est encore fait maintenant, même s'il n'y a plus d'empereur et d'impératrice comme avant, qui protègent le peuple et tout, vu que maintenant bah, il y a tout ce qui est politique et tout ça. On est dans une sorte de se protéger en fait de ce qu'il peut y avoir aussi sans doute autour de nous, au-dessus de nous et dans notre entourage global parce que justement il y a besoin de se protéger de ce qu'il y a de mauvais autour de nous. Donc on voit bien que c'est dans les relations déjà pour vous et le 10 il a une connotation quand même, rien que sur la carte là en fait ça pourrait déjà bien parler. Avec la notion de pureté il y a quand même une notion aussi d'affectif, d'affection, de relation qui peut être présent. Donc là il y a vraiment besoin en fait d'aller chercher de la protection par rapport à des personnes qui sont capables de nous les apporter mais en même temps de se méfier qui peut y avoir en dessous et qui peut voilà, impacter sur tout ça. Après la tour c'est une pagode, donc c'est une tour et tout, mais c'est un reliquaire. Et en mon sein des reliques sacrées ils sont gardés, ici je suis, ici je me tiens. Donc c'est vraiment quelque chose, ça rappelle par rapport à vous en fait, par rapport à votre pureté, tout ce que je vous disais avant, ce qui est intérieur à vous, ce que vous devez essayer de préserver du mauvais et de préserver du mauvais par rapport aux tromperies, par rapport aux illusions, par rapport à qui voudrait essayer justement de vous pomper, de vous voler tout ce qui peut être précieux pour vous. Donc vous voyez que là on est vraiment dans une situation où votre vie peut très bien se passer, vous pouvez vous sentir vraiment très bien, mais il y a quand même, c'est comme s'il y avait un danger en fait qui pouvait rôder autour de vous, donc il faut être peut-être un peu moins léger. Donc ça pourrait être un printemps qui pourrait être très agréable pour vous, mais il faut quand même garder toujours l'œil ouvert au cas où pour pas se faire avoir. Parce que ce serait dommage en fait. Tout se passe bien, mais justement parce que tout se passe bien, ben, on baisse notre garde et on se fait avoir par je sais pas ce qui pourrait vous arriver, on verra peut-être avec le message de la fin. Mais en tout cas, voilà, ça pourrait vous créer un peu pas de soucis, mais ça pourrait vous rendre un peu triste et tout par la suite. Donc là, c'est juste vraiment se préserver pour vous, ce printemps, c'est se préserver. Vivre légèrement sa vie, vivre joyeusement, en étant fort, en se préservant, en étant soi-même, mais faire attention quand même
de pas trop baisser sa garde parce que le printemps va être assez agréable. Et la Toli, c'est le passage en fait, c'est la porte. Dans les temples au Japon, il faut toujours passer, il faut toujours entrer et sortir par la même porte parce que à chaque fois qu'on passe le seuil de la porte, on laisse le profane derrière nous. Donc en fait, il y a une séparation quand on entre et quand on sort, justement, il faut pouvoir se retrouver entièrement. Donc vous voyez par rapport à la notion là de pureté que je vous parlais avant, d'intégrité et tout ça, de se renforcer, d'être soi, mais en même temps, avec l'atto, avec la pagode, la tour, on est vraiment protégé ce qui est à nous, se protéger soi-même pour ne pas ici se faire sucer, peut-être ne pas se faire pomper par d'autres personnes, donc se protéger de ce qui peut être intérieurement, donc aussi avoir conscience d'où on met les pieds, de ce que l'on fait, de ce que l'on entreprend. La porte aussi ici, ça peut représenter les ouvertures, les possibilités possibles pour vous durant ce printemps. Et là justement, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez plein de possibilités avec le miel, parce que justement il y a des richesses qui sont là, il y a de l'abondance, mais faites attention vraiment de ne pas laisser certaines de ces richesses derrière vous par inadvertance. Donc là, c'est assez intéressant ce tirage pour vous les vierges, parce qu'en même temps, ça annonce un printemps vraiment très agréable, mais en même temps, on vous dit, voilà, soyez pas trop léger quand même, faites attention. On va tirer un dernier petit message ici avec les ailes de la sagesse pour avoir un dernier petit mot, voir ce qu'on pourra vous dire. Mais en soi, c'est vraiment un très bon tirage. Il y a beaucoup d'émotions, je pense, qui vont se passer. Il y a beaucoup de relationnels aussi, je pense, réellement, vous allez pouvoir faire des rencontres. Vous allez pouvoir vous enrichir par rapport à ces rencontres. Mais certaines de ces rencontres, faudra vous méfier pour pas que ça vous desserve en fait à la fin. Donc, voyons voir ici, qu'est-ce qu'on va prendre. Non, c'est celle-là. Hop là. Et nous sommes pour vous sur la carte du pan. Alors ça c'est très intéressant parce que justement, juste par rapport à ce que je vous disais avant, et qu'est-ce que le pan là a pu vous évoquer rien qu'en disant le pan. Parce que faire la roue, être bien, se sentir bien, être beau, être pur et tout ça, mais en même temps peut-être moins se montrer, se préserver aussi, ça peut être assez marrant. Défaite de la négativité, beauté céleste, vous êtes exceptionnel. Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. Vos guides spirituels vous livrent un message d'amour, de foi et de protection. Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière durant lequel vous recevez des réponses utiles, pleines d'amour et de puissance de l'univers. Ayez une totale confiance en le divin. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des interactions guidées par votre ego. Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Vous vous débarrasserez de vos comportements néfastes passés et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Votre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, le pan il va très très bien. Parce que même si ça vient compléter en fait le pan en fait, ça représente vraiment la carte du lys et ça représente en fait les 3 cartes du Lenormand tout entière, vous montrer, être bien. La protection divine, le Hinamatsuri, il peut représenter ça parce que je vous avais dit que l'empereur et l'impératrice, c'était des 2 figures de protection avant sur le peuple, donc sur les gens. Ça peut représenter une carte de guide qui préserve les relations, mais il faut se méfier justement, comme c'est dit ici, de toute la négativité qui peut être là, et justement protéger comme si on était un temple. La tour, c'est un temple, hein, ça représente aussi un temple. Votre temple, votre corps, se préserver de ce qu'il peut y avoir pour préserver ce qu'il y a de précieux en vous et à vous, et justement ne pas se faire avoir. Donc là par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, ça va être vraiment un printemps qui va être agréable, mais ne pas être trop insouciant quand même, parce que il y a toujours, plus on attire l'attention, plus il y a de convoitage, plus il y a de convoitise aussi, donc plus ça peut attirer aussi des personnes qui sont mal attentionnées et qui veulent pouvoir profiter de vous, parce que
parce que ben voilà, les gens ils sont comme ça. Et du coup, donc ça peut vraiment être un printemps très agréable pour vous. Juste pensez à vous protéger. Pensez aussi, ben, si vous travaillez avec des guides ou si vous faites un travail vraiment spirituel ou spécifique et tout, ben, pensez à vous protéger quand même pour pouvoir vivre vraiment comme vous voulez, comme l'intégrité, ce que je vous disais. Vous êtes un être exceptionnel, c'est aussi s'assumer soi-même, c'est aussi, voilà, on est dans plein de choses comme ça et ça peut vraiment vous apporter plein de choses positives mais voilà. Donc en tout cas j'espère que ce petit tirage vous aura plu les vierges pour ce printemps 2022. N'hésitez pas donc à me laisser des pouces ou des commentaires pour me signifier un peu tout ce que vous avez pensé, à aller voir aussi donc pour mon jeu si celui-ci vous a intéressé, qu'il vous parle. Moi je vous remercie infiniment déjà pour votre soutien, de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon printemps 2022 les vierges et je vous dis à très bientôt.